Alors, nous avons planché pendant le dernier week-end dans nos cafés philo, il y en a eu 2 sessions, le samedi et le dimanche, sur la question de l'émetteur et du récepteur. Et je vais continuer dans cette réflexion en nous expliquant que le récepteur, c'est aussi l'utilisateur. Quelqu'un qui utilise un outil, il est le récepteur de cet outil. Quelqu'un qui interprète un texte, il est le récepteur de ce texte. Et à ce propos, le récepteur, c'est aussi quelqu'un qui peut instrumentaliser le texte. C'est-à-dire qu'il peut lui donner une dimension qu'il n'a pas. Par exemple, les quatrains Nostradamus, ils n'ont pas de grande signification, mais il y a des interprètes qui leur donnent beaucoup de signification, au prisme d'ailleurs de certains événements qui peuvent arriver, qui vont donner du sens en quelque sorte à ces textes qui en eux-mêmes n'ont pas de sens. Donc, les interprètes de Nostradamus sont des récepteurs qui vont donner aux centuries une dimension qu'elles n'ont pas. Et c'est bien qu'il faut bien comprendre, c'est que l'émetteur, il crée quelque chose, il crée un outil, il crée un support, mais finalement, il n'est pas responsable de tout ce qu'on va en faire. Alors l'autre jour, si vous écoutez la vidéo, non, non, mais c'est si le récepteur ne comprend pas, c'est qu'on lui a mal expliqué. Ah, la belle affaire. Si le récepteur n'est pas inspiré, c'est parce qu'on ne lui a pas dit ce qu'il fallait lui dire. Je lui ai dit, pas du tout, pas du tout. Le récepteur, il a la tâche de donner du sens à ce qu'on lui donne comme matériau, comme support, comme outil. Et d'un autre côté, moi, si j'invente un outil, si j'invente une voiture, je ne suis pas responsable de ce que X ou Y ou Z fera avec cette voiture. S'il a un accident, s'il tue quelqu'un, moi, en tant que concepteur de cet outil, de cette voiture, je ne suis pas responsable. Donc, l'émetteur, d'abord, premièrement, ça ne lui fait pas beaucoup de temps. Par exemple, moi, je peux improviser une sonate en un quart d'heure, et il faudra des heures et des heures de travail pour que quelqu'un d'autre puisse la jouer. Il y a une disproportion entre le récepteur et l'émetteur. L'émetteur, l'homme qui fait un enfant, ça lui fait combien de temps pour faire cet enfant, pour déclencher le processus? Presque rien. La femme, ça va lui prendre 9 mois, plus ceci, plus cela, plus l'éducation, etc. Donc, le récepteur, il dépend de l'émetteur, mais en même temps, l'émetteur n'est pas responsable de tout ce que le récepteur fera avec sa propre création. En aucune façon. De la même façon que la langue française, par exemple, elle a produit un très grand nombre de mots. Maintenant, ce que les gens font avec ces mots, comment ils les prononcent, comment ils les comprennent, on n'en est pas responsable. Et prenons le cas de l'astrologie. Si ça se trouve, les astres n'ont aucune influence en eux-mêmes, aucune façon. Mais si certains veulent leur donner de la signification, veulent les utiliser, veulent leur donner du sens, veulent en faire des signes, pourquoi pas? La bonne heure. Mais après qu'on ne vienne pas nous dire, mais vous donnez du sens et des signes à des choses qui n'en ont pas. Vous leur plaquez des choses qui n'ont pas. Ça veut dire quoi, ça? Le récepteur a une dimension créatrice. S'il a envie d'utiliser telle notion pour son propre travail, pourquoi pas? Il n'y a pas besoin d'obtenir l'autorisation de l'émetteur, il n'y a pas besoin d'obtenir l'autorisation de l'art. Si décide que quand il y a telle planète qui va avec telle autre planète, on fera ceci, on fera cela, on n'a pas besoin de demander l'autorisation ni des astronomes, ni des planètes elles-mêmes, pour savoir si on a le droit de le faire ou pas. C'est moi-même qui me conditionne, c'est moi-même qui le détermine, c'est moi-même qui me programme par rapport à cela. C'est tout. Au final. Donc il y a une liberté du récepteur. Il instrumentalise, il utilise, il instrumente, il interprète, il prolonge.
certainement. Mais il n'est pas l'émetteur, il n'est pas le centre. Or, la question de la centralité est fondamentale. Il faut bien distinguer la première création et la deuxième création. La première création, c'est la nature, elle est comme elle est, il faut la respecter comme elle est. La seconde création, c'est la technique. Si j'ai envie de faire un lampadaire avec un morceau de bois X ou Y, ou avec un matériau X ou Y, je le fais. Même si ça n'est pas dans la nature de ce matériau de servir à cela. C'est ça la seconde création. C'est donner une dimension supplémentaire à la première création. Une dimension, et l'astrologie fait partie intégrante de ce processus de la seconde création. Alors le débat, est-ce que les planètes, il y a encore l'autre jour qui disait intelligemment, oui, vous comprenez, la planète ceci ou cela, elle n'a pas plus d'effet que la tour Eiffel, ou je ne sais pas quoi. On s'en fout. Si moi, je me conditionne, au sens pavlovien du terme, à fonctionner par rapport à telle configuration, à tel mouvement de la planète, c'est mon droit, je me détermine ainsi. Ça, c'est la seconde création.